Deuxième plus grande forêt tropicale au monde, au regard de ses richesses naturelles, la forêt de la République démocratique du Congo se présente comme la solution à la crise climatique mondiale. Aussi, conscient de sa réserve de biodiversité et de son réservoir de carbone, le président Félix Tshisekedi et le premier ministre britannique Boris Johnson ont paraphé au cours de la 26e session des Nations Unies sur le changement climatique COP26 un engagement pour une durée de 10 ans pour protéger la forêt congolaise. Les forêts du bassin du Congo constituent le deuxième poumon du monde et contribuent largement à la régulation de l'équilibre climatique mondial. Ce massif forestier est toutefois exposé au risque de déforestation. Dans le cadre de la mise en œuvre effective de l'accord de Paris, il est impératif de tenir compte d'atténuer ces risques car, autrement, il en résulterait une crise écologique majeure. Entre 2016 et 2021, le taux de perte de forêt naturelle en Afrique est d'environ 3,1 millions d'hectares. Fort de ce constat, cet accord multibailleur débloquera dans un premier temps des investissements sur le terrain s'élevant à 500 millions de dollars pour les 5 premières années. Un apport majeur pour la sauvegarde des richesses naturelles de la République démocratique du Congo que sont ses massifs forestiers, ses tourbières, ses ressources en eau et en minerais stratégiques. Dans le cadre de la Commission des forêts de l'Afrique centrale, la COMIFAC, les pays membres du bassin du Congo partagent la vision d'un avenir durable. À cet effet, ils focalisent leurs efforts sur l'amélioration de conditions de vie de leur population dans le but d'assurer que ces populations ne contribuent pas à dégrader les ressources forestières. C'est pourquoi j'appelle les leaders et décideurs du monde entier à agir ensemble, main dans la main, afin que nous puissions protéger ce patrimoine naturel essentiel à la survie de l'humanité. Grâce à la COP26, le président Tshisekedi espère pouvoir mobiliser de nombreux financements pour galvaniser son plan de relance verte relatif aux efforts de conservation des ressources naturelles à travers la lutte contre la déforestation qui menace la faune et le climat.